Bonsoir à tous. Comment allez-vous? Alors, on se connecte, on bombarde les cœurs et on partage, d'accord? Je crois que je vous ai annoncé le menu du live. Hein. Vous avez le menu du live. Toc, toc, toc. Donc, on se connecte, on bombarde et on partage, d'accord? Et donc, ouais, je vous ai... ça fait quelques jours, je vous ai un petit peu privé du feuilleton habituel. Ben, c'est normal, hein, je suis un petit peu en vacances. Hein. Je suis un petit peu en vacances. Donc, mes vacances en plus qui touchent déjà à la fin. Hein, donc, voilà. Donc, je vais mettre ici l'ensemble des sujets qui vont être abordés. Hop. Donc, vous vous connectez, vous partagez. Et ensuite, on avance. Donc, il y a quand même quelques éléments nouveaux hein, qui vont vous intéresser. Connectez-vous, partagez. Connectez-vous, partagez. Tac, tac, tac. Donc, je vous disais l'autre jour que j'ai découvert une autre petite perle anti-cantolâtre avec des arguments de villageois, mais on n'aura peut-être pas le temps de s'occuper d'elle aujourd'hui. Mais de toute façon, promis, au retour de mes vacances, je rentre vendredi. Donc, je rentre de mes vacances vendredi. Je vais pouvoir gérer 2-3 abrutis. Donc, j'ai quand même pris soin de partager. Vous m'entendez là correctement ou pas? Est-ce que vous m'entendez? Bonsoir Jean-Bernard. Bonsoir à tous ceux qui sont déjà là. Donc, il y a des personnes qui ont fait un certain travail assez intéressant. Hein, donc, c'est bien parce que je me sens moins seul. Des personnes qui arpentent. Allez, donc, je le redis ici. Amusez-vous en fait à aller prendre les anciens posts de Marlène Mvutu. Parce que vous allez vous rendre compte qu'en fait, la meuf, elle manque depuis le début, mais elle a bénéficié d'une sorte d'état de grâce où elle pouvait poster n'importe quoi sur sa page. Personne ne prenait le temps d'aller vérifier. Donc déjà, je vous annonce que vous vous souvenez, il y a quelques jours, quelqu'un avait pris l'engagement ici même d'aller vérifier si Marlène Mvutu avait bien 2 adresses comme elle prétendait. Parce que l'une des raisons pour lesquelles, l'un de ses arguments phares pour dire qu'elle n'est pas en HLM, c'était de dire qu'elle avait deux adresses. Hein. Et donc, comment dirais-je, on a pris l'engagement ici de vérifier. Donc, on a quelqu'un qui est descendu sur le terrain. On va partager avec vous les éléments et peut-être qu'il viendra s'il est là. J'ai oublié quand même de lui faire signe. Je vais voir si je peux lui dire. Voilà. Donc Benoît qui avait pris l'engagement d'aller faire quelques investigations sur le terrain, ben effectivement il les a fait. Voilà. Donc il a non seulement confirmé que les logements sont HLM, toute la rue. Hein, il y a une voisine qui a confirmé que tous les logements sont HLM, mais malheureusement elle n'a pas pu enregistrer la voisine. Hein. Mais ben déjà ça c'est la première chose. Le logement de la rue Victor Hugo où elle prétendait avoir une seconde adresse. Comme je le disais depuis que c'était une ancienne adresse, elle me traitait de menteur. Donc, on a fait la vérification. Donc, c'est pas son nom qui est sur la boîte à lettres. Hein, c'est un certain Thierry Foussard. On va écouter tout à l'heure. Hein. On va écouter ça tout à l'heure. Attendez, je mets même déjà le son. Attendez, ça c'est la première partie. Alors, ça c'est le quartier Anne de Bretagne. Est-ce que vous en... La rue Anne de Bretagne, à fait de Bretagne, à proximité du cimetière. Voilà.
Donc, Donc elle vit dans un HLM tout juste en face du cimetière. C'est peut-être pour ça qu'elle a les idées morbides. Ça, c'est un détail qu'on n'avait pas en fait. Donc elle vit dans un HLM qui est tout juste en face du cimetière. Ouais, c'est clair. C'est chaud quand même. C'est chaud. Ouais. Il ne m'a pas trop habité en face d'un cimetière, moi, tiens. Je pense que quand on a les sous et qu'on est... ouais, je pense que quand on a beaucoup de sous, il y a quand même meilleur endroit que face à un cimetière, quoi. Qui parmi vous, là, ira acheter une maison en face d'un cimetière? Alors, effectivement, il faut bien qu'il y ait des gens qui habitent en face, hein. Mais je crois que les gens qui sont chauds pour aller habiter en face d'un cimetière, il n'y en a pas des masses, quoi. Donc, qui parmi vous est chaud, là, d'acheter une maison qui est pile pour en face d'un cimetière et qui l'écrivent là en commentaire? Donc, ça, c'est le premier élément. Donc, la personne est descendue sur le terrain. Donc, partagez, hein, partagez, les gars. Donc, vous voyez bien que la personne est descendue. Vous voyez que ça correspond aux images qu'on vous avez présentées sur Google Maps, hein. Ça correspond bien, d'accord? Attendez, j'enlève l'éclair, j'enlève l'éclair. Donc, la personne est bien descendue sur le terrain. Donc, ça, c'est le premier élément. celle-là, on va faire des investigations plus approfondies. Pour l'instant, on est en train de décor. Voilà. Donc, voilà. Donc, deuxième élément à analyser. Donc, on voit bien que sur la boîte à lettres, alors je vais agrandir pour que ça se voit parce que il n'est pas très bon photographe, notre ami. Et ce qu'on peut d'ailleurs observer assez rapidement, hein, ce qu'on peut observer assez rapidement, c'est que son nom n'est pas sur la boîte à lettres. D'accord? Voilà. Donc, ce qui est quand même curieux, hein, le nom n'est pas sur la boîte à lettres. Regardez, donc c'est Gaëtan Joly et Cynthia Akumba. On ne sait pas qui est en couple, hein, on ne sait pas. On ne sait pas si c'est finalement, Gaëtan est en couple avec Cynthia. Je croyais que Cynthia avait son appartement, mais en fait Cynthia reçoit son courrier dans un HLM. Alors qu'on nous a présenté Cynthia ici comme propriétaire d'un appartement. Regardez vous-même, hein, c'est écrit la Cynthia Akumba. C'est pas la plaisanterie, quoi. C'est écrit Cynthia Akumba. Je ne sais pas si vous arrivez à voir, mais si vous voulez, on pourra publier la vidéo après. Donc, c'est bien écrit là. Joly Gaëtan Akumba Cynthia. Voilà. Donc, ça, c'est le premier élément. Donc, sur sa boîte à lettres, on ne retrouve même pas son nom. Donc, sur la boîte à lettres dans laquelle elle habite, on ne retrouve même pas son nom. C'est à se demander vraiment si elle est considérée... c'est vraiment à se demander si elle est considérée comme... habitante du logement en fait. Et pourtant, elle nous avait expliqué que le logement était à lui et que Gaëtan avait un autre logement. Voilà. Donc ça, c'est la première chose qui est quand même assez intéressante, c'est qu'il n'y a même pas son nom sur la boîte à lettres, quoi. C'est quand même curieux. Hein. Donc c'est le début. Hein. Donc si vous venez d'arriver là, prenez un petit verre de mojito, installez-vous, parce que c'est très intéressant, les gars. Partagez les mecs, partagez. Arrêtez d'être radin en partage. Et vous mettez les cœurs. Parce qu'après, là, quand ils vont commencer à signaler, vous savez qu'à chaque fois qu'on présente des pièces à conviction, c'est là où ils nous signalent en disant que c'est la fraude. Alors, vous partagez. Hein? Voilà. On a Valvoum qui dit, une fois, il avait voulu acheter une piole. Il a vu que la piole était bizarrement trop en dessous du marché. Il dit à Wanda, mais c'est comment? On lui a dit que, gars, c'est normal, c'est en face du cimetière. Donc ça, c'est la première partie de l'investigation. Donc je disais à la meuf qu'en fait, l'une de ses chances quand elle ment, c'est le fait que pendant longtemps, j'avais pas le temps. J'avais pas beaucoup de temps de faire un certain nombre de vérifications. Donc c'est l'une des chances qu'elle avait. Et ce qui fait qu'en fait, au final, elle racontait de la merde. Mais comme j'ai pas le temps, parce que ça me coûte trop cher de devoir faire ça. Pour prouver quoi qu'elle ment. Je peux le faire si ça me coûte rien. Si ça me coûte juste un live, je le fais. Ouais, tu vois. Mais que je porte mes pieds pour aller investiguer, j'ai pas le temps. Honnêtement, j'ai pas le temps. Quand on voyait combien on me paye l'heure, j'ai pas le temps. Sachant que pour partir, si je peux pas avoir le temps de faire ça et encore avoir le temps de faire des lives. Déjà, les lives, il faut vraiment que je me dégage des activités, des distractions que je ne fais pas, quoi. Parce que sinon, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Quand vous êtes payé, quand vous prenez votre... Moi, mon taux journalier cumulé
en temps normal, mon taux journalier cumulé sur l'ensemble des projets, c'est le salaire d'un jour. C'est le salaire mensuel de Gaëtan. Je vous dis tout de suite, hein, quand moi je suis sur plusieurs projets, le taux journalier cumulé, c'est le salaire de Gaëtan. Sérieusement, si vous divisez ça par, je ne sais pas, allez, supposons que je travaille 60 heures par semaine, parce que vous ne pouvez pas travailler 35 heures dans ces conditions-là. Supposons que je travaille 60 heures par semaine, bah, je ne sais pas, si vous faites 1800 divisé par 60, ça fait quoi? Ça fait 30 heures, ça fait 30 euros l'heure, non? Je sais pas. Ça fait 30 euros de l'heure. Voilà. Donc, non, j'ai pas le temps. Aller-retour, pour faire ce genre d'investigation, ça va me coûter beaucoup plus de temps que ça. Ça me coûte énormément de temps. Si je fais 4 heures, ça me coûte, si je fais 4 allers-retours, c'est la moitié d'une journée. C'est 900 euros que je perds. Enfin, c'est comme si j'avais consacré 900 euros à une connerie pareille. Donc, c'est pour ça que pendant longtemps, elle était très bien aidée par le fait que moi, je n'avais pas le temps d'aller faire des investigations. Je n'avais vraiment pas le temps de le faire. Parce que même aller à l'IAE, ce n'est pas un problème. Moi, je suis à Nantes. Et moi, je suis à Nantes tous les lundis et les vendredis. Donc, il suffit qu'un jour, quand j'arrive sur Nantes, l'après-midi, tôt, bah, je prends mes pieds, je m'en vais à l'IAE. C'est très simple, en fait, c'est pas compliqué. Je m'en vais là-bas, je pose des questions, je cherche l'ensemble. Il y a toujours dans ce genre de département une liste des personnes qui ont été lauréats. Quand vous allez à Polytech, il y a un livre comme ça avec les anciens étudiants. Donc voilà, vous voulez savoir si quelqu'un a étudié à Polytech. Si vous ne connaissez pas sa promotion, bah, vous vous asseyez au fouillé. Si vous connaissez sa promotion, vous allez directement, vous avez ces informations-là, quoi. C'est tout. C'est pareil à l'IAE. Vous allez à l'IAE, vous dites, on veut savoir, est-ce qu'il y a un bouquin ici pour l'ensemble des docteurs qui ont soutenu ici? On va vous le donner. Ça existe dans ce genre. Tu ne peux pas l'avoir en ligne peut-être, mais tu peux l'avoir dans ce genre d'établissement. Voilà. Donc dans le cas des écoles d'ingénieurs, vous avez ce genre de choses. Voilà. Et c'est pour ça que moi j'ai toujours été surpris par le côté... en fait, moi je vous dis, le noir c'est vraiment une merde. Je suis désolé, hein, vous êtes beaucoup parmi vous, vous êtes beaucoup de noirs à me suivre. Mais il faut comprendre que la mentalité des gens qui défendent Mvuto, c'est une mentalité qui est beaucoup plus répandue que la vôtre. Si vous êtes suiveur de ma chaîne et vous êtes fidèle à l'idée qui est la mienne, sachez que vous êtes minoritaire. Ça, c'est une chose que vous devez avoir en tête. Vous êtes minoritaire. La plupart des Noirs fonctionnent comme les gens qui soutiennent Mvuto. Ils n'ont pas de rationalité. Moi, je ne comprends pas, les gars. Vous avez quelqu'un, vous soupçonnez que le gars n'a pas de diplôme. Vous connaissez son école? Vous connaissez l'école qu'il a déclarée? Au lieu de faire le travail, vous êtes là. Présent, présent, présent. En fait, ça montre que le noir est toujours dans l'attente. En fait, le noir n'est jamais dans l'action. C'est pour ça que je ne suis pas noir, les gars. Quand je vous vois, je me dis, je ne peux pas être noir. Si j'avais passé mon temps à dire à Marlène, présente ton doctorat, présente ton salaire, présente. Vous croyez vraiment que je l'aurais mis à mal comme j'ai fait là? Vous pouvez même pas, vous êtes tellement débile que vous ne pouvez même pas vous inspirer des méthodes qui marchent, les gars. Vous êtes tellement débile à ce point. Sérieusement, imaginez un seul instant. Le 18 juillet, je crois que c'est le 18 juillet que j'ai fait la vidéo de dévoilement sur tous les mensonges de cette greluche. Mais imaginez, si au lieu de venir développer comme j'ai développé là, je faisais un live pour dire Marlène, tu n'es pas docteur, présente ton doctorat, tu n'es pas propriétaire, présente ton papier de maison, présente ton titre de propriété, tu dis que Gaëtan est ingénieur, présente son bulletin de paie. Vous croyez vraiment que je lui aurais fait mal? Sérieusement? Mais je ne comprends pas comment. Je suis parfois subjugué par la bassesse du niveau du clash, quoi. Parfois, j'ai envie de clasher avec les gars, vous comprenez? Je veux les gars qui ont le niveau. Je suis toujours déçu par le niveau. Je suis toujours déçu. Quand on dit clash, tu t'attends à ce qu'il y ait un mec qui a la présence, quoi, qui ait quand même une certaine consistance en lui-même. C'est-à-dire que même les mecs dans leur système de pensée, ils sont pas consistants. Quelqu'un vient sur ma page et me dit, je suis propriétaire, tu n'étais pas encore propriétaire. 5 minutes après, il te dit, quand on dit qu'on est propriétaire, on présente son titre de propriété. Je lui dis, mais présente ton titre de propriété. Il me dit, tu es la police. Et là, je suis dépassé. Je dis, il n'y a même pas de consistance. Tu vas faire quoi avec ce genre de personnes, les gars? Tu vas faire quoi avec ça? Quelqu'un te dit, donc quelqu'un fixe une règle de base, il ne la respecte même pas lui-même. Quand on dit qu'on est quelque chose, on doit démontrer ce qu'on est. Vous avez vu le diplôme de Javier Mendoza ou pas? Le professeur, tout le monde l'appelle prof. Moi, je n'ai jamais vu son diplôme. Donc, je peux décider comme ça qu'il n'est pas prof. Parce que je n'ai pas vu le diplôme. C'est un peu comme un idiot qui dit qu'il n'a jamais, que l'avion n'hésitait pas parce qu'il n'en a jamais pris. C'est le même genre de raisonnement débile. Je ne comprends pas comment un peuple... Et là, vous êtes tout le temps...
peux que comprendre que tu es en train de dire qu'au moment où tu fais cette photo, tu es étudiante et tu es au Canada. C'est ce que le texte dit. D'accord? Donc, venez tourner pour dire que la photo n'a pas forcément un lien avec le texte. Mais pourquoi tu as mis la photo alors, connasse? Pourquoi tu mets la photo? Parce qu'à ce moment-là, tu faisais juste un texte. Tu mets deux éléments, les deux doivent être liés. Les gars, le cerveau des gens sont cohérents. Hein. Les cerveaux ne sont pas tordus. Est-ce que tu comprends ça ou pas? Les êtres humains, c'est des gens cohérents, par définition. L'homme aspire naturellement à la recherche de la cohérence. C'est d'ailleurs pour ça que tous ceux qui te défendent ne peuvent pas venir ici en live. Parce qu'ils savent qu'ils ne sont pas cohérents. Ils savent qu'ils vont se faire viander assez rapidement et ça va être la honte. Ils sont bien conscients de la honte qu'ils vont avoir. C'est pour ça qu'ils ne peuvent pas venir là. D'accord? C'est pour ça qu'ils ne peuvent pas venir. Donc, il y a bien une incohérence entre le fait de dire, tu es en train d'expliquer que le texte n'a rien à voir avec la photo, que c'est une photo que tu as mis, mais que tu pourrais simplement dire que en ce moment-là, tu étudies au Canada, mais que la photo n'est pas forcément au Canada, et que ça ne veut pas... Mais mec, tu as fait quoi? Tu as fait combien d'années d'études au Canada et tu n'as pas de photo? C'est normal, ça? Donc déjà, ton explication est bancale. Donc, soit ton texte, soit tu sais écrire en français, et on va partir du principe que tu sais écrire en français, eh bien, les deux éléments doivent avoir un lien. Par exemple, je sais pas moi, je sais pas moi, si je prends une photo ici, je sais pas, je vous dis, moi, dans mon bureau, ça a un sens, les gars? Écrivez en commentaire, s'il vous plaît. Si cette photo-là, je la publie sur Internet, et d'ailleurs, je vais le faire demain, et je vous dis, moi, dans mon bureau, en train de potasser sur un sujet de recherche, je sais pas. Ça a un sens ou pas, les gars? Eh bien, répondez, hein, écrivez en commentaire. Dites-moi si ça a un sens. Là, je vous mets cette photo, je vous dis, moi, au bureau, concentré à résoudre un problème. Ça a un sens ou pas, de mettre cette photo? Donc, c'est pour ça que je vous dis, en fait, que prends vraiment des gens pour des chefs, quoi. Je sais pas, moi, demain, je vais mettre cette photo, hein, où je m'apprête à aller faire du jet ski. Je vais dire, non, moi, en train de prendre l'avion. On est d'accord là ou pas? Ça tient la route ou pas? Moi, en train de prendre l'avion. Ouais, donc si c'est l'ironie, bah, à ce moment, voilà, je sais pas, moi, ici, là, moi, je suis dans le TGV, donc ça, c'est comme ça tout le lundi, première classe. Et là, je vous dis, là, dans le TGV, j'ai dit, moi, en train de cuisiner du jambon. Moi, en train de cuisiner le sanga. Je mets la photo aussi, et je mets le texte, moi, en train de cuisiner le sanga. Moi, jeune cuisinier de sanga. Voilà. Ici, là, on est au Cameroun. Moi, en plein village Ekan, en train de cuisiner le sanga. Voilà. Je prends cette photo-là, je mets le texte. Ça a un sens? On va m'aller à Bouddha. Moi, puisque je suis né en Bouddha quand même, hein, on échappe au tarot. Moi, en train de piler le tarot. Voilà. Je mets la photo aussi. Moi, en train de piler le tarot, et je mets la photo aussi. Ou alors, je mets ici, Gaëtan en train d'effectuer des recherches dans son laboratoire de physique atomique. Et je prends cette photo, je mets. Attendez, on va faire plus simple. Hein. Je ne sais même pas où. On va chercher la photo du père McDo, là, où est-ce qu'il était avec sa rangeuse de McDo, là. Voilà. Donc, on prend cette photo-là. Gaëtan, jeune chercheur au CNRS. Et je mets la photo aussi. Ça a un sens ou pas, les gars? Gaëtan Joly, jeune chercheur au CNRS. Voilà. Et je mets la photo aussi. Ça a un sens, les gars? Voilà. Bon, écoute, continue de prendre tes amis pour des chèvres, tant mieux pour eux. S'ils veulent toujours être pris pour des chèvres comme toi, bah, on sera toujours là pour rigoler après. Non, évidemment, ça n'a aucun sens. D'accord? Et de deux, la photo n'est pas au Canada. Tu as essayé de mentir, tu t'es fait attraper parce qu'il y en a d'autres là qu'on va donner et je vais voir les sujets. Je suis curieux. Je vais te dire, moi, mon plaisir, quand je révèle un de tes mensonges, c'est l'excuse bidon que tu vas sortir après. Donc là, pour l'histoire du Canada, tu as compris que c'était cuit, que c'est pas le Canada. D'accord? Je viens de te montrer à quoi ressemble une grange. Donc la prochaine fois, avant de mentir sur le lieu, sache que les lieux ont des identités. D'accord? Sache que les lieux spécifiques ont des identités. Tu ne trouveras aucune grange qui ressemble à la connerie que tu as présentée. D'accord?
Tu ne trouveras aucune. Tu ne connais pas l'architecture. Donc la prochaine fois avant de mentir sur un lieu, interroge un architecte, interroge un ingénieur, parce que nous, au moins, on connaît les normes. Hein. Je sais te faire la différence entre... même le Canada et les États-Unis, il y a certaines différences. Quoi. Donc je sais te faire la différence. Mais il n'y a rien à voir. Hein. L'architecture des maisons aux États-Unis et l'architecture des maisons en France, c'est pas pareil du tout. D'ailleurs, les endroits, même aux États-Unis, où on peut parfois avoir des intérieurs de maisons qui ressemblent un peu à ce qu'on a en France, c'est quand tu es dans des grandes villes comme Chicago, New York, parce que là-bas, le logement est tellement complexe que oui, la place, c'est quelque chose, quoi. Mais non, sinon, non, on ne peut pas confondre les deux, madame. Donc, tu vois, donc tu as bien essayé d'enfumer les gens, tu t'es fait choper. Donc, je disais tantôt, ben, les gars, je redonne encore 2 petites minutes. Vous partagez, donc je vous redonne le menu. Hein. Le menu, en fait, on va quand même parler un peu du menu. Menu. Puis l'ensemble. Donc je rappelle, en fait, que Benoît a vérifié la deuxième adresse présentée par elle-même, hein, soi-disant adresse de Gaëtan, parce qu'elle croit que les gens peuvent parler là-bas. Et comme elle joue sur le fait que j'ai pas le temps, donc il se trouve qu'il y a maintenant des gens volontaires. Donc à chaque fois que tu as menti, je suis sûr que avant septembre, il y a quelqu'un qui va aller au McDo d'Eric et qui va obtenir la preuve que ton gars work là-bas. Une bonne bouteille d'eau, s'il te plaît, mes gars. J'attendais que ça. Hein. J'attendais que ça, direct. Je savais que de toute façon, il y en a un qui allait sortir. C'est comme le léopard, juste à l'extérieur du trou d'un sang... Non, pas d'un sanglier, d'un phacochère. Voilà. Il attend, il sait qu'à tout moment, il va sortir. Tu vois. Donc, en plus, tu dis qu'il y a un logiciel pour situer l'endroit de la photo. Ouais, tu vois, ça, c'est des trucs en plus que je n'ai même pas pris le temps de faire. Donc, je vous cite l'ensemble des mensonges qui vont être disséqués ici. Hein. En fonction de ça, vous mettez les cœurs si ça vous intéresse, vous partagez si ça vous intéresse. Montrez quand même que ils sont minoritaires, quoi. Donc, je disais tantôt que McDo HLM, donc à la fin d'être au resto avec sa copine, avec sa fille, pardon, et sa fille l'a vendu. Il y avait un petit malaise, en fait. Donc, on va écouter l'extrait, vous allez voir. C'est très, très drôle. Donc, c'est le genre d'un gars qui va s'asseoir dans un endroit pour faire croire qu'elle est assise là-bas pour consommer. Et après, en fait, elle se met en live. Non, je me suis mis en live. C'était pour vous faire un coucou, mes amis. Et nanani, nanana. Ah, putain, les mecs. Bref. Donc, je vous expliquais cet après-midi dans une vidéo que quand on est vraiment un vrai vacancier, les vacances, c'est pas de dire qu'on va dans un 5 étoiles. Ça, c'est les gens du pays, ça, en fait. Et d'ailleurs, je trouve plein les gens du pays parce qu'ils sont débiles. Quand ils prennent le pognon pour dire qu'ils viennent en vacances en France, ils prennent un hôtel aux Champs-Élysées, ils appellent ça vacances. Ben non, c'est pas des vacances, connard. C'est pas des vacances. Tous les jours, tu prends un hôtel aux Champs-Élysées juste pour la film, juste histoire de rentrer au pays, dis j'étais aux Champs-Élysées, mais tu passes les 3/4 de ton temps dans les restos africains de Paris. T'es en vacances où, connard? T'es en vacances où? Abruti. Oui, même si tu es ministre, t'es un idiot. Tu sais rien faire. Tu connais rien de la vie. Les vrais gens, quand ils arrivent, là, ils découvrent. Quand on va quelque part, c'est pour faire la découverte, pour rentrer avoir des choses à raconter. Tu vas quelque part, tu restes à l'hôtel pendant 40, pendant une semaine, tu te lèves, tu sors juste tout le temps de ta chambre, tu fais des snaps, tu vas t'asseoir devant la piscine après, à la fin, tu dis que tu appelles ça vacances. Abruti, va. Tu vois? C'est ça le truc, en fait. Et donc, malheureusement, comme elle est dans le logiciel des caméras, pour leur bluffer que vacances. Non, vous avez vu Zoxon, non? Zoxon au moins, là, Zoxon a prouvé qu'il te dépasse. Tu comprends? Parce que Zoxon a pris sa famille et il est parti en vacances. Et moi, j'apprécie ça parce que moi, je vous dis, c'est des enfants qui ne vont pas être frustrés demain. C'est hyper important. Tu comprends? Même Bertie Le Camide, il faut faire l'effort, Bertie Le Camide. C'est pas compliqué, chacun ses moyens. Ne pensez pas qu'il faut absolument dépenser comme un tel pour être heureux. Non. Moi, je fais des vacances moi, je vais en vacances depuis toujours. Et toutes mes vacances, j'ai apprécié. Pourtant, je n'avais pas les mêmes moyens. Même les vacances étudiants, j'ai apprécié. Donc, les vacances, ce n'est pas une affaire de moyens. Celui qui a plus fait plus, celui qui a moins fait moins et s'organise autrement. Ce n'est pas un problème de moyens. Ce n'est pas un problème de... Voilà. J'ai dit, il n'y a pas une de mes vacances que j'ai aimé moins que l'autre. Pourtant, je n'ai pas eu les mêmes moyens. Donc, c'est pas... Faut pas regarder les vacances d'une personne et vous vous dites, ça y est, non, je ne peux pas faire comme lui, donc ce n'est pas la peine que j'aille. Non, prends tes enfants, vous changez d'environnement. Même si vous allez sortir tous les jours, aller visiter les musées, les caves à vin, bref, ce que fait la France où vivent tes enfants, connard. Tu vois? Que les enfants ne soient pas paumés.
Parce que, vous savez, les abrutis là que vous voyez panafricains là, qui croient que l'Afrique va se réveiller. C'est des gens qui vivent à Saint-Denis et qui font Saint-Denis-Barbès. C'est tout ce qu'ils connaissent de la France. Et ils ne connaissent pas la France. Ils ne connaissent pas quelle est la force de la France. Ils ne connaissent pas où la France gagne son pognon. Vous avez vu rien que le lac sur lequel là j'étais aujourd'hui. Si vous regardez le chiffre d'affaires de l'activité du lac là. Mais, attends, je vais voir s'il y a ça quelque part. Chiffre d'affaires, activité, lac, Serre-Ponçon. Rien que. Vous savez que les gars, tout est exploité. C'est un barrage qui régule l'eau. C'est un barrage qui produit l'électricité et le lac qui est dessus. Mais les activités, là, les parapentes, les jet skis, les bateaux, comment on appelle ça, les parcours warriors, les paddles, place de marché. Et en plus, tout ça, ça ramène le tourisme à côté, quoi. Donc, on est en train de te dire que la place du marché de l'hébergement de l'Office de tourisme de Serre-Ponçon, ils ont 1 million d'euros de chiffre d'affaires en 2023. Rien que pour l'hôtellerie. Donc, si tu prends le bateau, tu loues le bateau, 2 heures, c'est 250 euros. Et après, tu mets le carburant. Et le carburant, en général, le prix du carburant qui te vendent de là-bas, c'est pas le même prix qu'à la pompe à essence. Hein. Non, non, non. Si à la pompe à essence, c'est 1,80 €, sois-en sûr, tu l'as là-bas à 2,20 €. D'accord? Et ça apporte le pognon. Donc, vous avez les pédalos, vous avez toute cette activité-là en place qui rapporte du pognon. Donc, je cherche simplement activité nautique. Je vais voir activité nautique. Parce qu'il y a plusieurs activités au niveau du lac. Vous avez les parachutes, vous avez des petits avions là qui vous survolent le lac. Voilà. Vous voyez là? Donc, toute l'activité qu'il y a autour du lac, on est sur 15 millions d'euros. 15 millions d'euros d'activité. Chiffre d'affaires. Voilà comment les gars sont riches. Donnez-moi une activité au pays qui a un chiffre d'affaires de 15 millions. 15 millions, ça veut dire 10 milliards de francs CFA. Une petite activité sur une petite zone comme ça, là. Et c'est un lac, en fait, c'est des barrages escaliers, hein, parce que là, on a quelque chose comme 800 mètres d'altitude pour le barrage. Il faut savoir que la goutte d'eau, là, qui produit l'électricité en haut, la même goutte d'eau produit l'électricité sur 15 barrages jusqu'à Marseille. 15 barrages. Et sur tous ces barrages, il y a de l'activité. Tous les barrages. Ça commence par la partie, c'est à Ponçon, ça descend au fur et à mesure. Ensuite, tu tombes dans le Verdon. Tous ces barrages, il y a l'activité. Voilà comment les gars sont riches. Ils ne sont pas riches parce qu'il y a la matière première. Quand tu regardes un film, les gars là te parlent de la rivière Durance, là, les gars te parlent, madame, tu as envie de visiter le pays, quoi. Ils savent vendre leurs trucs. C'est là qu'ils sont le pognon. Quand on était là sur le... Moi, on a fait une activité là de Ninja Warrior. Aujourd'hui, c'était sur le lac là. Mais il y avait plusieurs nationalités. On parlait quasiment anglais. Tout sur le truc, on parlait anglais. C'était italien, belge, néerlandais, allemand et français qui venaient d'ailleurs, quoi. C'est ça qui donne le pognon. Ce n'est pas les matières premières. Donc, quand un enfant a vu ça, il a voyagé en France, il a vu ça. Tu viens devant lui, tu dis que non, non, la France est riche grâce au pétrole ou grâce au... Il va te gifler forcément, il va te dire, tu racontes de la merde. Tu ne connais pas la France, mon ami. Tu ne connais pas la France. Ah, la France s'est construite grâce à nos matières premières. Il va te dire, mec, j'ai regardé les constructions de Vauban, ça datait d'avant la colonisation. Comment t'expliques ça, mec? Viens, 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 viens. Viens, je vais t'expliquer. Viens, je vais t'expliquer la vie. J'ai été dans un musée, j'ai visité les constructions Vauban. Ça datait d'avant la colonisation. Donc vas-y, explique-moi d'où la France est allée piller l'Afrique pour construire. Explique-moi tout ça. Toutes ces grandes églises qu'il y avait en France là. J'ai visité tout ça. Hein? Toutes ces habitations datent d'avant la colonisation. La colonisation française, hein, ça démarre après le traité de la Société des Nations dans les années 20. Donc arrêtez vos conneries, les mecs. Donc ça, un enfant qui a fait ça, il peut démontrer, il peut facilement dire c'est de la merde. Mais imaginez quelqu'un qui a grandi à Barbès, ou qui a grandi à Saint-Denis, et qui ne faisait que Saint-Denis-Barbès pour traîner avec les oncles de la famille. Ben, lui, il est très, très perméable à ce genre de discours débile. Il ne connaît pas la France. Il ne connaît pas la France. Je vous dis, l'activité du lac Serre-Ponçon, là, ça dépense le chiffre d'affaires des brasseries du Cameroun. Ça. Prenez la plus grosse société africaine au Cameroun qui a un gros chiffre d'affaires. Vous mettez là. Vous prenez juste ce petit lac-là et vous vous dites que dans tous les endroits de France, il y a des activités comme ça, là. On est dans le même ordre de prix. On est dans le même ordre de prix. Je ne vous parle même pas du bord de mer. Regardez juste l'activité qu'il y a dans les bords de mer. Quand vous êtes sur l'autoroute en France, en cette période, vous ne voyez que des plaques d'immatriculation de pays, hein, Belgique, Allemagne, Hollande, Danemark. Ils viennent chercher le soleil. Parce que nous, on a le soleil ici.
Là-bas, chez eux, ils ont peut-être, ils ont un très bon cadre de vie dans l'année, mais l'été, ils veulent le soleil. Il n'y a pas de soleil chez eux. En Angleterre, actuellement, il pleut même d'ailleurs, je crois. On a discuté avec des gens là il pleut en ce moment en Angleterre. S'il y a quelqu'un en Angleterre qui là, il peut confirmer. C'est pour ça qu'il y a plein de grands Bretons ici. Moi, je les appelle les grands Bretons, puisqu'on dit Great Britain. Great Britain. Je les appelle les grands Bretons. Donc, il y a plein de grands Bretons par chez nous. Ils viennent chercher le soleil. Et ils sont heureux. Ils viennent dépenser le pognon ici. Donc, c'est quand même... C'est pour ça que moi, j'encourage beaucoup. Même les raclures que j'ai fumées, si vous avez l'occasion de sortir vos enfants de la maison l'été, qui voient la France, qui connaissent, il faut qu'ils connaissent dans quel pays ils grandissent. Ils doivent savoir dans quel pays ils grandissent. Il faut qu'ils arrêtent. Il faut arrêter d'avoir la logique de les vacances, on va au Cameroun avec les enfants. Ils vivent en France, mec, c'est leur pays. Que tu le veux ou non, c'est pas demain qu'ils vont pas au pays. Même demain, là, même Paul Biya dégage, tu as Kamto qui prend la place. Avec tout le sale qu'on a fait au Cameroun, même avec toute la volonté du monde, il ne peut pas régler ça à court terme. D'accord? Et l'Europe ne fait que prendre son envol. Alors que l'Afrique ne fait que faire ça. C'est pas demain. Ces enfants ne vont pas aller vivre au Cameroun. Ils n'iront pas vivre au Cameroun. Donc, habituez-leur, dites-leur dès le bas âge que la France, c'est leur pays. Qu'ils vivent là comme Français, qu'ils s'approprient la France. Que quand il y a un bon truc qui arrive à la France, qu'ils considèrent que c'est bon pour lui. Qu'ils ne disent pas que vraiment, ça c'est encore eux. Ah non, ils font ça parce que... En fait, c'est vous qui poussez vos enfants à s'extérioriser de la France. Du tel ancien qui ne bénéficie pas de l'impulsion de la France. Je vois souvent des gens sur Internet qui disent que la France va mal, c'est mal barré, c'est catastrophique, machin. Je dis, mais les gars, vous sortez d'où? Je vous dis, les chiffres économiques actuellement sont... Mais, ils sont en vert partout. Vous avez vu, je vous ai montré un article la dernière fois de cadre emploi qui parlait justement des rémunérations, des salaires, des besoins, des postes ouverts en ingénierie. Mais les gars, les postes sont ouverts. Il y a du boulot. Mais vous êtes en train de dire à vos enfants que non, la France est en train de couler et l'Afrique est en train d'émerger. Mais appelez simplement un gars en Afrique, vous lui dites ça, il va dire, mais mon ami, ton émergence, là, tu le vois où? Parce que moi, je ne connais pas. Moi, j'ai 2 personnes actuellement au Cameroun en ce moment. Mais ils disent c'est de la merde. Hein. Ils sont très motivés le jour où ils vont au Cameroun. Mais je te jure, plus tu discutes avec eux, plus tu as l'impression qu'ils se disent qu'est-ce que je suis allé faire au Cameroun. Je vous dis sincèrement.
Alors, je vais voir si on peut trouver ça. Elle a présenté un papier où elle a dit... Est-ce que je l'ai publié, ce papier? Tac, tac, tac. Est-ce qu'on l'a, ce bout de papier? Voilà. Regardez. Donc déjà, c'était prévisible que ce document était un faux. Hein. Enfin, n'était pas forcément un faux, mais que ce document n'était pas conforme à la réalité. Donc, on va regarder. Donc, elle a présenté ce document en disant que Jolie Kadi Marlène, 29 rue Victor Hugo, Fay de Bretagne. Vous vous souvenez, elle prétendait que le HLM, c'était chez Gaëtan, mais qu'elle avait sa propre adresse à elle. Au lieu de sortir un titre foncier comme elle prétend, hein, c'est la personne qui dit sur Internet tous les jours que si on prétend être propriétaire, on sort le titre foncier. Elle n'en a jamais sorti. Elle n'a jamais sorti le moindre. Toute la paperasse relative au logement, c'est soit au nom de Gaëtan, soit au nom du père de Gaëtan. C'est-à-dire les biens du père de Gaëtan qui ont été vendus. Et donc, elle nous a sorti ce truc qui est probablement une adresse qu'ils occupaient en 2019. D'accord? Regardez bien. 1904. Donc, on est en 2019. Hein, 19 avril 2019. Voilà. Vous voyez? On est en avril 2019. Donc, il est possible que cette adresse, il recevait les courriers à cette adresse-là en 2019. Parce que c'est une maison individuelle, hein, vous allez voir. C'est une maison individuelle. Voilà la maison. Et sur le boîte à lettres, ce n'est pas le nom de Gaëtan Joly. Alors, il va vous le dire. Hugo, la maison